Azul, bonsoir à tous, bienvenue sur le journal télévisé de Radio-Télévision Kabyle, RTK. Notre édition de ce soir couvre plusieurs sujets qui marquent l'actualité kabyle et internationale. Visite controversée de Tebboune en Kabylie à Tizi Ouzou, la possible visite du président colonial algérien Abdelmadjid Tebboune en Kabylie mobilise les relais du régime colonial en Kabylie et les services de sécurité. Cela suscite des réactions réfractaires parmi la population. Les préparatifs se poursuivent malgré l'absence de confirmation officielle quant à la date de cette visite. Ce qui est certain, c'est que l'écrasante majorité des Kabyles expriment leur refus envers le président colonial Tebboune, soulignant que le taux de participation aux dernières élections présidentielles en Kabylie était signalé à 0%. Dans la Corne de l'Afrique, l'accord récent entre l'Éthiopie et le Somaliland, région ayant proclamé son indépendance de la Somalie en 1991, suscite des tensions. Signé pour offrir à l'Éthiopie un accès à la mer via un port somalilandais, l'accord est perçu comme une opportunité pour le Somaliland de renforcer ses relations internationales. Cependant, la Somalie réagit vivement, qualifiant l'accord de violation de sa souveraineté. Les répercussions sur la stabilité régionale sont scrutées de près. Ce contexte souligne la complexité des relations entre le Somaliland et la Somalie, mettant en lumière le défi persistant du Somaliland pour obtenir une reconnaissance internationale de son indépendance depuis 1991. Des peuples touaregs de l'Azawad et Kabyles sont confrontés à des violences criminelles, avec des assassinats collectifs de civils dans l'Azawad par l'armée malienne et des arrestations et condamnations à mort arbitraire de Kabyles par l'injustice algérienne. Face à cette situation, des organisations et militants amazighs appellent à une marche à Paris le 14 janvier 2024, pour exprimer la solidarité envers les peuples kabyles et touaregs de l'Azawad. Fédération kabyle de football et la Coupe du monde CONIFA 2024 en sport, la Fédération kabyle de football lance un appel aux footballeurs licenciés pour renforcer l'équipe nationale kabyle en vue de la Coupe du monde CONIFA 2024 qui aura lieu du 25 juin au 6 juillet 2024, selon la CONIFA. Les passionnés de football kabyle sont invités à répondre à l'appel de la Kabylie d'ici le 15 janvier 2024. Revenons sur l'actualité des détenus politiques kabyles de l'Arba Nati Ratan qui endurent une épreuve déchirante après avoir été condamnés à mort de manière arbitraire. Leurs conditions de détention soulignent l'injustice flagrante du système judiciaire algérien. Éloignés et dispersés dans des prisons de l'Ouest algérien, loin de leurs familles et placés dans les mêmes cellules que les intégristes islamistes. Le peuple kabyle et la communauté internationale sont appelés à intervenir pour rétablir la justice. Le militant indépendantiste kabyle Koussela Bankerou est condamné à une année de prison ferme par le tribunal colonial algérien Afgueyeh. Cette décision renforce les préoccupations quant à l'acharnement du pouvoir algérien contre les voix indépendantistes kabyles. Condamnation injuste d'Hassan Djeffal, militant kabyle dans une affaire récente. Hassan Djeffal, détenu politique kabyle, est condamné à 18 mois de prison ferme par le tribunal colonial algérien de Tizi Ouzou. Cette sentence suscite l'indignation, étant donné son engagement politique pacifique. Le peuple kabyle demeure résilient face à cette injustice. Trois jeunes kabyles, Karim Selami, Diane Maya, et un troisième originaire de Fgueyeh, sont condamnés à 8 ans de prison par le tribunal colonial algérien de Boumerdès. Une répression jugée injuste qui soulève l'indignation. N'oublions pas Wafia, la jeune opératrice de tourisme kabyle, arrêtée à la frontière entre l'Algérie et la Tunisie. Son arrestation arbitraire a mobilisé la communauté kabyle, exigeant sa libération inconditionnelle. À noter que Wafia a été libérée par la suite. Finalement, le parquet près du tribunal colonial algérien de Fgueyeh a requis une peine injuste de 3 ans de prison ferme à l'encontre de l'universitaire et militant kabyle Kamel Essa. En raison de son action visant à sensibiliser les Kabyles sur le danger environnemental et sanitaire lié à la mine de zinc de Talla Hamza que le pouvoir colonial algérien compte exploiter illégalement. Le verdict de cette affaire est attendu pour le 7 janvier 2024. C'est tout pour notre bulletin d'information. Restez avec RTK pour des mises à jour régulières.
Merci de votre écoute.